Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis. On fait le tour de l'actualité, nous sommes le 2 novembre 2022, ça passe vite 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 et dans notre monde apparemment les choses ne changent pas. En revanche, beaucoup moins vite, toujours la guerre en Ukraine, on le sait, hein, toujours la guerre en Ukraine, toujours des mauvaises news des marchés, mauvaises news de l'économie, il n'y a rien qui change dans tout ça malheureusement. Et même on va avoir des annonces de la Fed, là, on verra bien ce qu'on va un peu nous dire, mais nous on doit être bien concentré sur quelque chose que rien n'a changé vraiment. Donc si on peut avoir un peu de volatilité pendant quelques temps, que ça remonte, que ça baisse, eh bien on va en profiter en trading. Pour ceux qui savent trader, ceux qui ne savent pas trader, justement, ce sont des moments où vous devez apprendre. Vous écoutez les annonces, vous faites déjà vos idées de la manière dont ça va se passer et vous vérifiez sur les graphiques un petit peu ce qui se passe, si vous aviez raison ou pas raison. Et tout ça sans trader. Je ne vous donne pas de conseil d'investissement, je vous demande juste d'apprendre des choses, c'est juste un conseil d'amis comme ça que je vous donne. Donc c'est très très important parce qu'on ne va pas se lancer comme ça dans la gueule du loup sans savoir tuer l'animal. Et le trading, c'est quelque chose de très dangereux, c'est quelque chose de très très bien, mais de très dangereux quand on ne connaît pas. D'accord ? Donc on fait très attention. Allez, la guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, je vous l'ai dit, tout reste, ce n'est pas terminé non plus. Donc nous, on va avancer sur notre écosystème classique de la crypto-monnaie. Face à Elon Musk et ses décisions imprévisibles, la crypto s'exprime. Oui, il y a des gens qui ne sont pas contents, donc vous allez sur ces articles-là, vous les lisez, c'est Bain Crypto qui nous dit ça.com. Elon Musk a acheté Twitter, on le sait. Maintenant, il va transformer Twitter, on ne sait pas comment. Il va chercher à avoir des gains et tout. Évidemment, c'est un homme d'affaires, il ne fait pas ça gratuitement pour nous faire plaisir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il a annoncé qu'il y a des choses qui vont changer. Donc voilà, tout le monde en parle, tout le monde en parle, dont un c'est Vitalik, Vitalik aussi qui a fait ses petits commentaires, parce que une des premières choses qui pourrait changer, c'est pour un abonnement mensuel de 8 $, chaque volontaire pourrait voir la petite cloche bleue apparaître à côté de son nom. C'est ce qu'on avait quand on était certifié, connu et certifié, pour dire que c'est bien vous. Et là, on pourrait carrément l'acheter. Bon, ça c'est bien, et Vitalik il dit que tout ça c'est peut-être un petit peu pas terrible. Donc vous allez lire tout ça, et moi je continue d'avancer. Comment dire, Elon Musk, moi je m'en méfie énormément, c'est un champion du monde, ça c'est clair, dans sa catégorie c'est un champion du monde, mais il balance souvent des annonces pour voir un peu comment ça va réagir, etc. Il est capable de faire autrement, ou de faire un truc qu'il a bien décidé, parce que voilà, c'est sa manière d'être. Donc on suit tout ça. Allez, Deribit perd 28 millions de dollars dans un piratage, un piratage, les clients crient au complot, alors peut-être complot, pas complot, donc toujours pareil sur le même site, vous pouvez lire la même chose sur baincrypto.com, et il y a d'autres articles qui sont écrits par d'autres personnes à longueur de temps, évidemment, dans d'autres sites, et ça c'est amcrypto.com, 28 millions de dollars volés à l'échange de crypto-monnaies Deribit, mais eux ils nous disent tout de suite, là la société a informé que les actifs de ses clients n'ont pas été affectés. Donc voilà, donc allez, on lit tout ça, on s'informe un petit peu, et on verra bien si les clients n'ont pas souffert de cette perte d'argent, et on va voir comment ils essayent de le récupérer ou pas. On va suivre tout ça de près. Allez, sinon Wobby, dans les bonnes nouvelles, prévoit de déplacer son siège social dans les Caraïbes. Il a raison, Justinson, il n'est pas bête, qui est récemment Justinson, qui est récemment devenu le conseiller de l'exchange, vante la position crypto-friendly de la région. Évidemment, il a raison, s'il veut aller se reposer un peu, se mettre les doigts de pied en éventail, mais j'espère qu'il est rentré, qu'il bosse justement avec sa position là, de conseiller, et qui va amener des bonnes idées à l'entreprise, autre que d'aller se mettre les doigts de pied en éventail, au soleil. Allez, je plaisante, BitMEX va licencier 30% de ses effectifs peu de temps après le remplacement du PDG. Bon, lui a un rôle beaucoup plus mauvais là. Licencier des gens, c'est pas drôle du tout, et on va voir un petit peu comment la société va s'en sortir avec le temps. On sait qu'on est dans une période terrible, donc une période où les entreprises souffrent. Pourquoi vous l'avez compris, BTC a tombé, ceux qui ont acheté très cher ont perdu beaucoup d'argent, donc les entreprises qui achètent et qui vendent à longueur de temps et qui placent à longueur de temps à droite à gauche, eh bien malheureusement ils souffrent de tout ça. MicroStrategy annonce une perte de 27,1 millions de dollars au troisième trimestre, vous voyez. No comment, grosse société pourtant, mais voilà. Mais bon, ils sont solides, mais ce sont des pertes quand même. Michael Van de Pop va construire son portefeuille avec plus d'Ether que de BTC. Voilà, le choix. Ethereum, BTC toujours, deux blockchains. Bitcoin, c'est une blockchain. L'Ethereum, c'est une blockchain, avec des fonctions un peu différentes. Donc pour moi, les deux ont un avenir. Les deux ont un avenir vraiment
dans notre monde. Les deux ont un avenir, donc on verra. Après, on choisit un qui est en Proof of Work, l'autre en Proof of Stake. Tout ça, c'est un peu complexe. Mais bon, c'est comme tout. Il y aura des gens qui préfèrent l'un, qui préfèrent l'autre. Souvent aussi, c'est les hommes. Mais Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. Donc là, on ne va pas dire qu'on préfère l'homme, mais ça va être plutôt les techniques et comment dire, tous les gens qui suivent derrière, les groupes, comme on dit, je ne trouve pas le nom là, mais ça va me revenir, toute la communauté derrière, les communautés qui sont importantes aussi, évidemment. Allez, la Blockchain Intelligent Group lance la première formation au monde sur les enquêtes cryptographiques en chinois. Allez, on va pouvoir aller vérifier les Chinois. Désormais, tout le monde peut, là c'est Decrypt qui nous dit ça, tout le monde peut créer un DAO Ethereum NFT avec le générateur de nom 2 Aura. On avait déjà parlé de ça. Alors ça c'est pas mal, ça va simplifier les choses pour beaucoup de gens. Ça va peut-être permettre aussi ceux qui sont un petit peu truands de faire des choses plus facilement. Donc ça c'est un peu moins drôle et avec un coût qui sera peut-être un peu moins fort pour eux pour pouvoir un petit peu truander. Mais bon, on verra tout ça, on verra comment tout ça va, comment tout ça va avancer. Les NFT art Gobler soutenus par un paradigme domine le marché. Super, un truc qui était gratuit avant, et ça marche assez fort, mais je sais pas, et c'est un peu la communauté est méfiante, donc voilà, si on est dedans, on se renseigne, on voit tout ça. Dans les NFT, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu bizarres, qui peuvent être bizarres, mais il y a beaucoup de choses extraordinaires. J'adore les NFT, j'adore le système à la base. On a bien compris que c'était fabuleux, les NFT art, c'est bien, mais il faut se méfier, il faut faire attention. Donc on lit tout ça, le but c'est ça, c'est que vous alliez sur les terrains comme ça, que vous lisiez, vous voyez bien où vous rentrez ou pas, et un produit, quand on parle de lui, c'est toujours bien, qu'on parle en bien ou en mal, c'est toujours bien, donc on va voir le produit, ce que c'est, et est-ce que c'est les gens qui le défoncent, ou est-ce que c'est vrai que c'est pas terrible, on doit apprendre tout ça. Le festival de musique métaverse de Decentraland confirme Grammatique et plus, donc ça c'est bien, plus grande célébration virtuelle de la musique au monde, Decentraland Metaverse Music Festival vient d'ajouter des têtes d'affiche pour inclure des DJ de renommée mondiale comme Grammatique, Yoko Arapu et Plastic Funk. Voilà, je les prononce mal, je ne connais même pas trop, sincèrement, mais justement, encore une fois, quand je ne connais pas comme ça, je vais passer un peu de temps dessus, je vais aller sur Google, je vais regarder tout ça, je vais voir leur tête, je vais voir ce qu'ils ont fait, et voir un petit peu qui c'est, et me faire mes idées, voilà. Allez, vous lisez la suite là-dedans, vous regardez si vous en avez envie, évidemment, on donne toujours des petites news des NFT, c'est quand même intéressant. Le géant de la technologie, Xiaomi, grosse boîte investie dans le métaverse 3D, voilà, Popverse. Donc ça, pareil, une grosse société, Xiaomi, donc c'est toujours bien. Donc eux, on va suivre aussi tout ce qu'ils vont faire par la suite, évidemment. Et si vous ne connaissez pas du tout ceci, eh bien, vous piochez un petit peu dedans, vous creusez les méninges un petit peu, vous lisez tout ça et vous apprenez un maximum de choses. Retrouvez-moi sur Twitter si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne m'en trouvez pas, évidemment. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Ça me fait plaisir de voir que j'ai des gens qui me suivent. Merci à tous les gens qui me suivent. Vraiment, merci, merci, merci. Et encore, merci mes amis, ça me fait vraiment plaisir. BTC 20 487, ETH 1563 mes amis. Et on a dans les 100 premières, on a quelques-unes qui ont bougé un peu. On voit ça sur une autre vidéo que je vous fais. Mais on va regarder le BTC, le marché américain. Dans l'ensemble, je vous ai dit des annonces, donc on va voir, on regarde tout de suite où il en est, plutôt en train de baisser, là il va rouvrir dans quelques temps, il va rouvrir le marché américain, mais il est plutôt à la baisse, donc ça c'est pas spécialement bon signe. Le marché traditionnel européen ce matin, boum, il était en baisse, donc tout ça c'est pas vraiment bon signe, c'est pour ça que je vous dis attention, attention. Alors peut-être ils ont déjà des annonces qu'on ne sait pas et que tout va pas très bien, encore moins bien que ce qu'on pense, ou alors les annonces vont arriver tout à l'heure, le marché baisse un peu et il va remonter d'un seul coup, pour après, attention, peut-être remonter. Voilà mes amis, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Voilà pour aujourd'hui, donc on sait, BTC, ETH, en pleine forme en ce moment. Je plaisante, on est dans un bear market toujours, faut pas oublier du tout, mais on pourrait faire pire, parce que si on regarde en 2 secondes comme ça, et encore une fois, je ne m'étends pas plus, parce que je vous fais d'autres vidéos comme ça en vous l'expliquant bien, mais voyez, nous sommes dans une zone, pour les deux, BTC 17 500, 25 000, l'ETH 800, 900, on va dire, 900 en bas, 880, quelque chose comme ça, et avec 2000 au plus haut, et en train de travailler sur ces zones. Tant qu'on reste sur ces zones-là, mes amis, il n'y a rien à craindre, tout va bien. Donc annonce, pas annonce, pour l'instant, tout va bien. Voilà, mais
prudence, parce que tout va bien aujourd'hui. Hein. Mais vous savez, quand on tombe du haut d'un immeuble et que ça descend 20e, 22e, 15e, 12e, 13e, et que le type dit jusqu'à présent, tout va bien. On est un peu dans cette configuration-là. Mais allez, vous vous abonnez à ma chaîne, vous cliquez sur le pouce en l'air, ça me fera vraiment plaisir. Et sinon, on se retrouve sur une autre vidéo, mes amis. À bientôt et merci de me suivre vraiment encore une fois. À plus tard.